Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parcourir une petite synthèse sur les dérivés. Alors cette synthèse commence par le nombre dérivé de f en a, qui est noté f' de a, et qui est défini par la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Alors cette définition est un peu brutale comme ça d'un coup, je vais y revenir, mais je vais d'abord m'intéresser à ce que représente graphiquement le nombre dérivé de f en a. Il s'agit de la pente de la tangente au graphique de f au poids d'abscisse a. Voici un exemple, la fonction cube a été tracée, on a choisi un poids grand A d'abscisse petit a qui est égal à 1. Et on a tracé en ce point-là la tangente au graphique de f. Alors, c'est quoi la tangente? C'est pas tout à fait la définition, mais c'est l'idée. C'est une droite qui frôle, qui va venir épouser du mieux possible la courbe du graphique. D'accord? Donc, c'est vraiment une droite qui va frôler le graphique. Et le nombre dérivé de f en a, ce n'est rien d'autre que la pente de la tangente. Donc, vous savez que pour représenter une pente, j'avance par exemple de 1 et je monte ou je descends, si la pente est négative, d'un nombre qui correspond à la pente. Donc ici, on a représenté f' de a qui vaut 3. Alors, pourquoi est-ce que ça m'intéresse la pente de la tangente? On l'a dit, la tangente va épouser la courbe. Et donc, il y a une caractéristique de la courbe qui va se transmettre à la tangente, qui est la variation, la croissance. Regardez, ici, ma fonction f est croissante, et comme la tangente frôle la courbe, la tangente est également croissante. Or, on sait que si une droite est croissante, sa pente est positive. Et donc, on pourra établir un lien entre le signe du nombre dérivé et la croissance de la fonction f. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va aller s'intéresser aux dérivés et au signe de la dérivée. Alors, revenons à la définition. Ici, vous savez qu'une pente d'une droite, c'est une différence d'y sur une différence de x. Un delta y sur un delta x. C'est bien ce qu'on a ici. F de x moins f de a, c'est une différence d'ordonnées, donc un delta y. Et x moins a, c'est bien une différence de x, c'est bien un delta x. Et donc, dire que f de x moins f de a sur x moins a, c'est une pente, cela ne doit pas vous surprendre. Ce qui est plus surprenant, c'est la présence de cette limite qui est là-bas. En fait, pour définir une tangente, on a dû passer par la notion de séquente. Pour ça, on doit prendre un deuxième point sur la courbe, donc par exemple celui qui est en rouge avec mon curseur, et tracer la droite qui passe par le point A et par le point rouge que je vais appeler B. Cette droite-là, c'est ce qu'on appelle une séquente. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Pour obtenir la tangente, on fait avancer le long de la courbe le point B pour qu'il se rapproche de plus en plus du point A. Et donc, cette notion du point B qui doit se rapprocher de plus en plus du point A, va se traduire par cette limite lorsque x tend vers 1. Si vous voulez des explications plus détaillées sur la définition, je vous renvoie vers notre cours. Il y a également des vidéos qui sont à votre disposition, donc n'hésitez pas à les regarder. Ok. Donc, bien garder en tête qu'un nombre dérivé, c'est la pente de la tangente au graphique de f au poids de l'abscisse qui est donnée. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la fonction dérivée. C'est quoi la fonction dérivée? C'est un nombre qui, à chaque abscisse, va associer la pente de la tangente au graphique de f au poids d'abscisse a. Donc, à chaque a, on associe f' de a. Et donc, ça définit une nouvelle fonction qui est la fonction dérivée. Alors, souvent, on l'appelle pas f' en a, qui est le nombre dérivé, mais plutôt f' en x. Et donc, on revient à des fonctions tout à fait classiques. Alors, intéressons-nous maintenant à la fonction racine carrée qui est représentée ici et qu'on connaît bien. Alors, j'ai représenté en 0 la tangente au graphique de la fonction racine carrée de x au poids d'abscisse 0. Et on se rend compte que cette tangente, elle est verticale. Or, on sait qu'une droite verticale n'admet pas de pente. Donc, ça veut dire que le nombre dérivé de la fonction racine carrée au poids d'abscisse 0, donc f' en 0 pour f qui est la racine carrée de x, ça n'existe pas. Et donc, on se rend compte que pour certaines fonctions, il y a certains points dans lesquels la dérivée n'existera pas. Et donc, on doit faire intervenir une nouvelle notion qui est le domaine de dérivabilité. Alors, un domaine de définition, vous savez maintenant bien ce que c'est depuis longtemps, logiquement, c'est l'ensemble des valeurs de x qui sont telles que f de x existe. Et le domaine de dérivabilité, c'est la même idée. C'est l'ensemble des valeurs de x qui sont telles que f' de x existe. D'accord? Dans beaucoup de cas, dans énormément de cas, le domaine de dérivabilité sera égal au domaine de définition. C'est le cas de la fonction x cube.
Par contre, on se rend compte que pour la fonction racine carrée, ce n'est pas le cas. Le domaine de définition de la fonction racine carrée, c'est de 0 compris en plus l'infini. Et on se rend compte qu'en 0, la dérivée n'existe pas parce que la tangente est verticale, donc la pente n'existe pas, donc le nombre dérivé n'existe pas. D'accord? Donc, on va devoir déterminer le domaine de dérivabilité. Et il va y avoir deux façons de procéder. Une façon de faire, c'est de calculer la dérivée, de trouver f', et puis de déterminer le domaine de définition de la dérivée qui correspondra au domaine de dérivabilité de f. Ça, c'est une première méthode qui fonctionne très bien. J'avoue, je préfère la deuxième qui détermine d'abord le domaine de dérivabilité de f, et puis seulement je calcule f'. Comment est-ce que je fais ça? En fait, pour savoir faire ça, il faut simplement savoir, et si vous voulez les explications d'où ça vient, je vous renvoie vers votre cours, mais en fait, si dans votre fonction, vous avez un exposant compris entre 0 et 1 exclu, ben dans ce cas-là, le domaine de dérivabilité n'est pas égal au domaine de définition. Donc, par exemple, si je prends une racine carrée de x plus 2, donc si je prends une fonction f de x est égal à racine carrée de x plus 2, bah ici, le domaine de définition, c'est de moins 2 compris à plus l'infini. Le domaine de dérivabilité ne sera pas égal au domaine de définition. Pourquoi? Parce que x plus 2 sous une racine carrée, c'est x plus 2 exposant 1 demi. Et 1 demi, il appartient à l'intervalle 0,1. D'accord? Et donc, comme il appartient à l'intervalle 0,1, je sais que le domaine de dérivabilité ne sera pas égal au domaine de définition. Qu'est-ce qu'il faut enlever, parce que c'est toujours des éléments qu'on enlève, on ne rajoutera jamais. Qu'est-ce qu'il faut enlever pour passer du domaine de définition au domaine de dérivabilité? Il faut enlever ce qui annule ce qu'il y a sous la racine carrée. D'accord? Donc ici, c'est x plus 2. Qu'est-ce qui annule x plus 2? Ben, c'est moins 2. Et donc, le domaine de dérivabilité, ce sera de moins 2 exclu cette fois-ci à plus l'infini. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on retravaillera dans les exercices. N'hésitez pas à aller voir la vidéo 2 des exemples là-dessus. Mais ça vient du fait des formules de dérivabilité qu'on va voir juste après. Du fait qu'on fait moins 1 dans l'exposant. Vu que j'ai un exposant compris entre 0 et 1, il va passer dans les négatifs. Et donc, en fait, il va passer au dénominateur. Parce qu'un exposant négatif, ça prend l'inverse. Et donc, si on était au numérateur, on passe au dénominateur. Et donc, ça rajoute une condition d'existence. C'est pour ça que le domaine de dérivabilité n'est pas égal au domaine de définition dans ce cas. D'accord? Voilà, j'espère que ces notions-là sont claires pour vous. Continuons notre petite synthèse. Si on continue notre synthèse, on voit qu'on tombe sur un formulaire. Pourquoi? Parce que calculer des dérivés avec la définition, c'est laborieux. C'est le calcul d'une limite, une limite qui donne un cas de détermination, il faut lever la détermination, et si vous avez travaillé vos limites, vous savez que c'est parfois laborieux comme calcul. Et donc, pour s'éviter ça, on a mis en place tout un tas de formules qu'on a démontrées en classe, que je vous donne ici, un formulaire qui est maintenant sous vos yeux, et on va les passer en revue. Mais ces formules-là viennent évidemment de la définition qui est au-dessus de cette synthèse, et donc tout ça a été démontré. Alors, il y en a beaucoup des formules, on va un peu les regarder. La dérivée d'une constante, c'est 0. En effet, une constante sur une droite horizontale, si vous tracez les tangentes, elles sont horizontales, et la pente d'une droite horizontale, c'est 0. Donc, c'est cohérent. Alors, pour dériver x exposant n, on a une formule qui me dit, je prends le n, je le mets en facteur devant, et puis je soustrais 1 à l'exposant. Et donc, par exemple, la dx cube, c'est 3 fois x carré. La dérivée de x exposant 17, c'est 17 fois x exposant 16. Alors, on a une formule qui ressemble très fort ici, sauf que c'est f exposant n. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, on aura parfois, non pas x exposant 3, non bien x plus 1 exposant 3 à dériver. Bah, dans ce cas-là, ce n'est pas x au cube, c'est 4x plus 1. Et donc, dans ce cas-là, la première formule, on ne peut pas l'appliquer. Ça ne s'applique vraiment que sur x exposant n. Ici, j'ai 4x plus 1 exposant 3. D'accord? Et donc, le f est joué par 4x plus 1 et le n est joué par 3. Donc, la formule me dit que je dois faire 3 fois 4x plus 1 au carré fois la dérivée de 4x plus 1. Même chose. Pour de x, on a la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Alors, cette fois,
Vous pouvez ne pas la retenir. Pourquoi? Parce qu'une racine carrée, c'est un exposant un demi. Exposant un demi, on sait comment dériver les exposants. Donc en fait, cette formule-là, je pourrais presque l'oublier parce que je peux utiliser du x exposant n. Ça reviendrait exactement au même. Le tout est de savoir si vous êtes suffisamment à l'aise sur les exposants fractionnaires et négatifs pour l'utiliser. Mais donc, les deux fonctionnent et donc à vous de voir ce que vous préférez faire. Et j'ai de nouveau le même genre de formule que tout à l'heure. Non plus racine carrée de x, mais racine carrée de f. Je pourrais très bien travailler non plus avec racine carrée de x, mais avec racine carrée de 4x plus 1. De nouveau, f, c'est 4x plus 1. On a la racine carrée, donc la formule me dit que c'est, pour dériver ça, c'est 1 sur 2 fois la racine carrée de 4x plus 1. Et puis je dois multiplier par la dérivée de f, donc de 4x plus 1. Et donc vous voyez que dans ces formules de la colonne de droite, ça ressemble très fort à ce qu'il y a à gauche, mais il faut chaque, et ça c'est un des pièges qu'on oublie, multiplier par la dérivée de f. Alors 1 sur x dérivé, c'est moins 1 sur x carré. Même chose, là je pourrais mémoriser. Pourquoi? Parce que 1 sur x, c'est x exposant moins 1. Et donc je pourrais très bien utiliser la formule qui est là-bas, ça vous donnera exactement la même chose que cette formule-ci. Et j'ai de nouveau le 1 sur f. Plus 1, c'est pas 1 sur x, c'est 1 sur f. C'est une expression qui contient du x. Et donc ici, 1 sur 4x plus 1, bah, le f c'est 4x plus 1, et donc la formule me dit que c'est moins 1 sur 4x plus 1 au carré fois la dérivée de 4x plus 1. Alors on a également les fonctions trigonométriques qu'on sait dériver. Donc la dérivée d'un sinus c'est un cosinus, la dérivée d'un cosinus c'est un moins sinus et la dérivée d'une tangente. Il y a deux formules, donc j'utilise principalement la deuxième, lors des primitives en trigon, donc je connais les deux formules. Et vous savez, chaque fois, sinus f, non pas cos x, mais cos f, non pas tangente f, et vous remarquez qu'il faut chaque fois multiplier par la dérivée de l'intérieur. Alors, il nous reste également des opérations qu'on peut dériver. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées. Donc, ça, on aime bien. Dériver des sommes et des dérivées et des différences, on aime beaucoup. Par contre, dériver un produit, c'est moins sympa. Pourquoi? Parce que la dérivée d'un produit, ce n'est pas le produit des dérivés. Et donc, pour dériver f fois g, je dois dériver f multiplié par g, et puis à ça, additionner f fois g'. Alors, il y a un cas particulier qu'on utilise beaucoup. Mais on se rend compte qu'un des facteurs est une constante. Et ben, dans ce cas-là, pouvoir plus long. Donc la dérivée de 2x cube au total donnera 6x4. Et puis il nous reste une formule, c'est le quotient. La dérivée d'un quotient, ce n'est pas non plus le quotient des dérivés, c'est une formule qui est un quotient entre f'g moins fj' et g carré. Alors faites attention, c'est bien un moins, le numérateur ressemble très fort à la dérivée du produit, mais donc faites. Pour l'utilisation de cette formule, je vous renvoie vers les vidéos qui qui donnent des exemples de fonctions dérivées, mais ces formules-là sont bien à connaître, aux exceptions des deux qui sont là, car elles peuvent se ramener à la formule précédente. Alors, la synthèse n'est pas tout à fait terminée, il reste à aller, mais une chose dont on a déjà parlé, c'est le lien entre la dérivée première et les variations de la fonction f. Vous vous souvenez, on a dit qu'un nombre dérivé de f en A, c'était la pente de la tangente au graphique de f au point d'abscisse A. On avait dit que si la fonction était croissante, ben la tangente était également croissante et donc la pente était positive. Et donc, si le signe de f' est positif, ça veut dire que votre fonction de départ, votre fonction f est croissante. Et on peut faire le même raisonnement pour f' qui serait négative. Si m est négative, ça veut dire que la pente de la tangente est négative, ça veut dire que la tangente est décroissante, mais comme la tangente frôle la courbe, ça veut dire que la courbe est également décroissante. Alors ici, on a une dérivée qui s'annule. C'est la même chose que tout à l'heure. Une dérivée qui s'annule, ça veut dire que la pente de la tangente vaut 0, mais quand on a une droite dont la pente vaut 0, elle est horizontale, et donc ça veut dire un point à tangente horizontale.
D'accord? Ça, c'est des liens qui sont extrêmement importants et qu'il faut bien avoir en tête. Il y a un autre lien avec ce qu'on appelle la dérivée seconde. La dérivée seconde, c'est quoi? C'est la dérivée de la dérivée première. Donc, vous savez que la dérivée première, f', c'est une fonction. Et donc, cette fonction-là, je peux à nouveau la dériver, ça me donne la dérivée seconde. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce que le signe de la dérivée seconde va nous donner des informations sur la concavité du graphique de la fonction f. Et donc, si le signe de f seconde, ça veut dire que votre fonction de départ a une concavité tournée vers le haut, elle est convexe. Tandis que si le signe de f seconde est négatif, ça veut dire que le graphique de votre fonction f est concave. D'accord? Ici, vu qu'il y a un champ de concavité, on a un point d'inflexion ou point d'abscisse. Voilà. Je ne développe pas d'où vient cette conclusion pour le lien, le signe de la dérivée seconde et la concavité de la fonction de départ. C'est dans votre cours, donc n'hésitez pas à les relire si cela vous interpelle. Mais c'est vraiment très important d'avoir ces liens entre le signe des dérivés et la fonction de départ. C'est vraiment quelque chose de crucial. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée.